C'est un article de la revue Oui Demain, donc oui, nous en anglais, WE, qui a retenu votre attention, Marie, et qui nous concerne tous, l'omniprésence des géants du web. Alors, une omniprésence qui inquiète de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'elle inquiète, cette omniprésence ? Alors, parce qu'en fait, ce sont des géants du numérique, des puissances numériques, qu'on appelle aussi les GAFA. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Oui. Et ils sont inquiétants parce qu'ils sont devenus indispensables. On ne peut plus s'en passer, c'est gratuit et c'est simple, mais surtout, ça pose de nouveaux problèmes auxquels on n'a pas forcément de solution, figurez-vous. Je vous donne des exemples. Les fake news, qu'on appelle aussi les fausses informations. Figurez-vous qu'il y a 1% des articles postés sur Facebook qui sont faux. Ça veut dire que 1% de plusieurs milliards de liens, ça fait un paquet de personnes qui sont soumises à des fausses informations. Et pour cela, eh bien, les GAFA ne sont soumis absolument à aucune règle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Ouais. Il n'y a aussi aucun contrôle sur un autre problème qui est vraiment une question sensible, ce sont les données personnelles. Ce sont vos données personnelles qui, parfois, eh bien, elles sont exploitées pour des fins commerciales. Et donc, là-dessus aussi, il n'y a pas de contrôle. Voilà, donc ce sont des puissances numériques qui sont aussi des puissances financières absolument gigantesques. Donc, démocratie et liberté sont forcément menacées. Explication, regardez. Les GAFA, c'est des grands acteurs, des géants du numérique. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple, et qui ont un modèle d'affaires qui offre un service d'apparence gratuit, qui est très bien fait. Et d'un autre côté, ils récoltent en fait les données des utilisateurs. Ils essayent de capter l'attention pour essayer de proposer des pubs qui seront bien adaptées, notamment à tel ou tel profil d'utilisateur. Et là, ils se rémunèrent sur cette face-là. On observe en fait que ces GAFA représentent énormément d'utilisateurs. Par exemple, le réseau social Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs autour du monde. C'est 300 millions d'utilisateurs au niveau européen, donc c'est gigantesque. 200 millions au niveau américain. La source principale d'information des internautes aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les GAFA, ils ont une capacité d'influence qui est juste très importante vis-à-vis des différents citoyens. Et donc du coup, on l'a vu récemment, notamment aux États-Unis, certains partis politiques ou puissances peuvent utiliser les réseaux sociaux pour essayer d'influencer les débats et même le vote. C'est tout le débat qu'il y a en ce moment sur les fake news. Ces fausses informations sont très simples et peu coûteuses à diffuser sur les réseaux. Et ça pose plein de problèmes démocratiques. Il y a un énorme enjeu en fait vis-à-vis de cette thématique pour qu'il y ait une vraie prise de conscience des utilisateurs. Il y a un gros travail qui est fait dans chaque pays pour réadapter nos lois. Ça peut être très très utile d'imaginer une nouvelle forme de régulation, des observatoires des différentes pratiques, par exemple au niveau européen, pour pouvoir agir et garantir un certain nombre de droits, de libertés et une concurrence saine et loyale entre les différents acteurs. On a l'impression, Marie, que ces gens-là ne s'arrêtent pas, ils se développent, ils s'étendent. C'est exactement ça, Damien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un expansionnisme absolument immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'intéressent aussi aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Alors, vous avez aussi, évidemment, Apple qui va s'intéresser à la santé en temps réel. Et je ne vous parle pas de Google qui s'intéresse aux voitures autonomes. Donc, affaire à suivre, tout ça, c'est vraiment très sérieux. Forcément, quand on a de l'argent, on a des possibilités. Voilà, donc c'est dans le Oui Demain qui sort aujourd'hui, c'est un trimestriel, donc comment résister, il faut démanteler ses empires. Voilà, vous avez Mark Zuckerberg en une de ce magazine. Consultable. Voilà, si nos téléspectateurs veulent en savoir plus. Merci beaucoup, Marie.